Je suis Stéphane Perron, donc le président de l'association pour les champs d'avance en Center Parks, qui a entamé les premiers recours contre ce projet il y a 4 ans maintenant déjà. Je voulais tous vous remercier déjà d'avoir bouleversé votre emploi du temps pour être ici devant le Conseil général de l'Isère ce soir, sous la pluie. Et juste à côté, à la préfecture, c'est signé, ont été signés deux arrêtés funestes portant sur la création d'une ville de tourisme industriel, un Center Parks, pouvant accueillir tout de même plus de 5600 personnes. Après les 1000 vaches, c'est les 1000 cottages. Plus c'est gros, plus ça passe. Il faut les montrer au Conseil général. C'est vrai. Aujourd'hui, l'argument fallacieux de la création d'emplois et de l'activité économique justifie les pires crimes. Et même humains s'il le faut, s'ils se mettent en travers de la machine, car la mort de Rémi n'est pas un accident. Depuis des semaines, je lisais les témoignages poignants de militants de la ZAD qui subissaient ces interventions sauvages et humiliantes des forces de l'ordre. Cette mort, c'est la consécration d'une tentative évidente d'intimidation pour que le lobby du béton, qui s'est si bien infiltré le pouvoir, continue à faire librement ses petites affaires pour des projets inutiles. Mes amis, je ne vous parlerai pas ce soir de Rémi Fraisse que, j'avoue, je ne connaissais pas. Je sais uniquement par d'autres que ce jeune homme de 21 ans a été assassiné par des forces dites de l'ordre à l'aide d'un engin explosif alors qu'il défendait une zone humide. Or, les zones humides sont reconnues aujourd'hui d'intérêt général par la loi, car elles jouent un rôle fondamental dans le maintien de la biodiversité et de la régulation des milieux aquatiques, indispensables au bon équilibre de la vie. De 1960 à 1990, 50% ont été détruites. Et depuis, même si ce rythme est un petit peu ralenti, les destructions perdurent avec des destructions unitaires de plus en plus importantes. Pour le barrage du Testet, c'est 12 hectares qui ont été détruits. Pour le Center Parks de Roibon, c'est approximativement 120 hectares. C'est 10 fois plus. Pour le barrage du Testet, l'enquête publique avait conclu avec un avis positif avec réserve. Pour le Center Parks, les 3 commissaires enquêteurs ont rendu unanimement un avis négatif avec 12 points majeurs, dont un seul d'entre eux suffirait pour annuler le projet. Alors que le ZAGE, le schéma de direction d'aménagement et de gestion des eaux de 2016 et 2021, qui est actuellement en constitution, dans ce document, l'État s'engage dans un plan d'adaptation au changement climatique, à savoir quand même la désimperméabilisation, la préservation des zones humides et de la biodiversité. Et le préfet de l'Isère, représentant pourtant de l'État, signe dans le même temps ces 2 arrêtés qui induiraient l'imperméabilisation de 31,5 hectares sur la tête de 2 bassins versants, sur des sources et détruisant, comme je vous disais, 120 hectares de zones humides. Mais de qui se moque-t-on? Si le barrage du Testet est une aberration écologique, le Center Parks de Roibon est une insulte totale à l'intelligence de n'importe quel citoyen capable de réflexion. Comment expliquer que l'argent public, 112 millions d'euros au bas mot, coule à flot pour ce projet, que le groupe Pierre et Vacances, alors que le groupe Pierre et Vacances, coté en bourse, s'écroule un peu plus chaque année à cause de son modèle économique. Perdant l'année dernière encore 47,5 millions d'euros. Dans ces conditions, qui garantira les fameux emplois créés dans 5 ans à ce rythme? Mesdames et messieurs de Pierre et Vacances, votre rengaine de la création d'emplois n'est plus à la mode.
Nous ne sommes pas dupes de votre modèle économique dépassé et nous savons que cette rengaine vous sert à dissimuler habilement un détournement d'argent public pour votre activité dont le but direct est d'amener toujours de nouveaux programmes pour générer les plus-values immobilières associées afin qu'elles masquent les pertes des programmes passés. En plus du Center Parcs de Roimont, c'est maintenant 3 autres Center Parcs que vous voulez construire dans le très court terme. Et comble de tout, avec la complicité de la Caisse des dépôts et de consignation, l'argent de tous les Français. C'est un véritable scandale d'État et vos complices rôdent dans les actuels cabinets ministériels et dans les couloirs de l'Assemblée. Où s'arrêtera votre folie dévoreuse de zones humides, essentielles à la vie, et qui se réduisent chaque année comme une peau de chagrin? N'arrivant plus à assumer vos engagements, vous laissez sur le carreau des centaines, voire des milliers de victimes, les investisseurs se voyant renégocier des baisses de loyer jusqu'à 70%. Et vous, les politiques et les préfets assujettis aux désirata de ce groupe, le GIEC a rendu dimanche un rapport dénonçant la langue de bois dont vous faites tous preuve pour ne pas s'attaquer vraiment au réchauffement climatique, qui devient de plus en plus urgent d'affronter. En plus du désastre écologique, de la disparition des zones humides, le secteur du bâtiment est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. Combien de militants morts, d'affrontements avec les citoyens vous faudra-t-il pour enfin agir dans l'intérêt général en abandonnant vos amitiés avec les puissants et leur désir de construction inutile, pour enfin remettre en cause la sacro-sainte logique de la croissance infinie? Enfin, comment ne pas s'offusquer que ce projet soit qualifié d'intérêt public majeur par le préfet lui-même, avec tout ce que je viens de vous évoquer, mais aussi sur le fait qu'en réalité, ce projet va offrir aux demandeurs d'emploi de la région, qui sont pour la plupart sans qualification, un salaire de 240 € par mois pour 9 heures par semaine. En mettant l'argent public bout à bout, chaque emploi créé dans ce Center Parcs va coûter l'équivalent de 240 000 €. Donnez cet argent à n'importe quelle entreprise qui fonctionne et a besoin de main-d'œuvre dans la région et vous verrez comment elle va embaucher rapidement. Il n'y a pas besoin de Center Parcs pour cela. Nous sommes tous rassemblés ici pour dire et redire que nous ne lâcherons rien face à un projet aussi éloigné du bon sens et du respect de la vie, et que nous aurons jusqu'au bout, utilisant tous les moyens financiers, légaux, humains à notre disposition pour empêcher ce projet privé servant des intérêts privés de se réaliser. Il faut arrêter à tout prix et au plus vite le carnage qui est actuellement à l'œuvre dans le bois des Avenières. Moi j'encourage ce soir, pourvu qu'elle soit sur une base de non-violence envers les personnes physiques, toutes les initiatives à se réaliser en ce sens et par tous les moyens possibles. Je suis persuadé que la démocratie n'est pas un acquis et doit se reconquérir en permanence dans un acte de résistance active. Notre présence ici, ce soir, notre implication citoyenne est la garantie de ne pas laisser à nos enfants une terre défigurée par la surexploitation économique à n'importe quel prix. Mes amis, merci.